Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique. On a pu mettre depuis Washington, D.C. Moi, c'est Jacques Lambélisère. Grand point. Cap dominé, actualité. Aux États-Unis, le président français Emmanuel Macron prend la parole devant deux chambres congrès réunies. Côté, entre autres, il fait louange pour relations avec amitié la France avec les États-Unis. Vive la France! Vive notre amitié! Merci. Le tribunal fédéral américain qualifié effort administration Trump l'a fait pour craser le programme Dakar comme une démarche illégale et qui pas justifiée. Haïti politique, 16 députés lancent un ultimatum 24 heures par le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine pour le fournir pièces par le Parlement pour prouver nouveau ministre en règle avec la loi. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Go point par ici, c'est président français Emmanuel Macron qui arrive dans bout d'une visite officielle 3 jours l'a fait aux États-Unis. Il prononcé un discours devant tous les deux chambres congrès réunies. Côté il plaidait entre autres en faveur de notion pour Washington pas abandonner accord nucléaire Iran. Serge Rodriguez a dit nous plus. Depuis ça les nouvelles là. Vice-président américain Mike Pence a introduit dans Capitol Hill, président français Emmanuel Macron, côté il prend la parole devant toutes les chambres congrès réunies dans le cadre de visite officielle à fait ici aux États-Unis, une visite qui vient dans Boutli jeudi, mercredi. Leader français a essayé de convaincre les parlementaires américains sur la nécessité pour Washington pas retirer compte dans l'accord international plusieurs puissances mondiales parmi les États-Unis, signé avec l'Iran une façon pour forcer la République islamique là la guerre en bémol sous le programme de développement des armes nucléaires. Dans ce qui parlé, M. Macron a fait hier mardi à la Maison-Blanche avec le cas du président Donald Trump, il exhorté les leaders américains pour ne pas annuler le pacte 2015 là dans le mois prochain, c'est-à-dire dans la date limite pour le réimposer sanctions économiques sur l'Iran. C'est vrai, si on dit à quoi ça n'a pas pris en considération toute inquiétude et n'a pas parlé de quel sauté important, c'est la vérité. Mais nous ne pas doué abandonner à quoi si nous pas en place un pacte substantiel. Le chef d'État français a souhaité pour accord Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine, la France et les États-Unis de signer avec l'Iran rester intact. Dans le moment où il a essayé de joindre un nouveau entente avec l'Iran qui pourrait aborder le programme missile balistique et puis la guerre, il y a un coup de l'eau frette sous implication République islamique là, dans Syrie, Liban, Yémen et Irak. Bon, côté pas, le cas de Maison-Blanche là, par exemple, suspendu à quoi Iran, c'est une entente monde fou qui est ridicule. Cependant, M. Trump dit qu'il paraît pour joindre un terrain d'entente avec le président Emmanuel Macron. Jeudi mercredi, à visite d'État 3 jours, locataire par l'Élysée, Ville-Paris, arrivé dans fin. Faut que nous précisions, c'était une visite style tourbillon vent qui était marché avec un pile négociations officielles et événements sociaux. En plus de ça, ses premières visites officielles, un chef d'État étranger entreprend depuis 15 mois, M. Trump gagne sous pouvoir. M. Trump, avec première dame États-Unis à Mélania, a organisé hier mardi un dîner d'État en honneur de M. Macron avec Mme Brigitte, que des gens étaient capables de remarquer un pile gros responsable de l'administration Trump là, avec divers gros chefs d'entreprise américaines. M. Trump trouvait dans un coin pour contre lui en tant que leader d'une grande puissance qui voulait passer à l'accord nucléaire Iran en bas pied. Chef politique étranger de l'Union européenne, Federica Mogherini, dit la presse jeudi mercredi, c'est un accord qu'on doit préserver parce que le traité a marché bien d'après lui. En fait, le président Macron a mis accent à clé hier mardi à la Maison-Blanche sur une notion comme quoi l'application à l'accord Iran, c'est un bagage qui est essentiel pour la sécurité du continent européen et que les Européens ont pari pour qu'on ait accord eux-mêmes. Pour ça qui concerne le président Trump, il n'a pas indiqué hier mardi si oui ou non, il pourrait retirer les États-Unis dans l'accord nucléaire Iran. Kounia Jacqueline, observateur prétend pour ce discours, le président Macron se prononçait devant toutes les chambres congrès réunies jeudi mercredi, en bas on l'a appelé applaudissement pour apporter résultats positifs par l'Élysée abtenant, ensemble avec l'Union européenne, du moins sur le dossier Iran. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Vive les États-Unis d'Amérique! Long live the friendship between France and the United States of America. Amitié historique entre la France et les États-Unis entrée dans le cadre d'une relation États-Unis avec l'Europe. C'est comme ça, après visite président Emmanuel Macron, président Donald Trump a accueilli chancelier allemand Angela Merkel, qui peut mettre accent sur le rôle de l'Allemagne comme un allié des États-Unis
dans la question de sécurité, bien que le pays n'a pas participé dans l'attaque contre Syrie après ça a été considéré comme une attaque chimique qui était faite dans le pays. Bien que tout gagne une unité sous question Syrie, cependant sous dossier Iran, ça différent. Différence a piqué dans le moment président Donald Trump gagne délai 12 mai cap vinn là pour le connaître si oui ou non les États-Unis a abandonné l'accord nucléaire 2015 là et remettait sanctions sous Téhéran. L'Allemagne a fait un pile de marches pour président Trump rester dans l'accord. Angela Merkel. L'Allemagne a suivi de très près pour accord honoré. Accord pas résoudre tout problème. Nous avons un pile qui sauté sous programme missile balistique Iran. C'est ça qui fait que nous avons parlé avec Angleterre, la France, avec les États-Unis, sous qui gens nous capables de plus progrès qui fait sous le dossier ça. Analyse pensée, chancelier Angela Merkel a bien pour le déployer un pile effort pour le faire président Donald Trump changer l'idée sous accord Iran. Par exemple, Sophia Besh dit l'Europe va l'obliger pour contre lui qu'embe une situation stable avec Iran. Pendant ce temps, il y a un dossier commerce qui est entré dans jouet là tout, spécialement sous acier et aluminium. Bertrand Badi, spécialiste en sciences politiques, dit est plus visé que les Européens. Situation politique là bon pour l'Europe pour exemption concernant taxes pour pays européens cap voyer aluminium et acier aux États-Unis. Tant que nous capable en pile activité politique dans semaine avec moi cap vini là yo, notamment Angela Merkel aux États-Unis, sommet entre Corée du Nord et Corée du Sud, rencontre président Donald Trump avec leader nord-coréen Kim Jong-un. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre développement actualité dans le pays d'Haïti. C'est définitivement cabinet remaniement, cabinet ministériel là qui toujours dans actualité. Il y a même un groupe député qui lancé un ultimatum par le gouvernement pour présenter pièces qui prouvaient que toutes 4 nouveaux ministres ou bien 5 nouveaux ministres en règle avec la loi. Mais nous allons parler de littérature avant ça. Bureau haïtien droit d'auteur a réalisé une semaine propriété intellectuelle. Une initiative qui a déroulé dans l'occasion 23 avril là qui c'est journée internationale livre avec droit d'auteur. Emily Prophète, c'est président bureau haïtien droit d'auteur BHDA. Année ça, nous organisons 2 journées de formation pour des juges de tribunaux de première instance, des juges de paix, mais tous des arbitres de la chambre de conciliation et d'arbitrage. L'objectif là, c'est permettre des artistes qui ont les endroits, ils ont saisi tribunal, ils ont saisi instance et arbitrale, et tribunal de paix pour fait juge rendre des décisions, fait juge trancher sous question, fait payer éventuellement des dommages et intérêts. Donc c'est avec Organisation mondiale propriété intellectuelle, Conseil supérieur de la magistrature, Chambre de conciliation et d'arbitrage que nous fait activité ça et nous gagnons des formateurs locaux et des avocats de la place, des gens qui travaillent dans la question de propriété intellectuelle et nous gagnons tout 2 personnes qui sont l'autre bord, c'est Madame Marie-Françoise Marais qui c'est un ancien juge dans la Cour de cassation en France, et puis M. Simon Ouedraogo, qui c'est un spécialiste de la propriété intellectuelle qui travaille dans l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Emily Prophète, c'est président bureau haïtien droit d'auteur BHDA. Journée mondiale livre avec droit d'auteur, c'est une initiative UNESCO, c'est 23e édition. Anessa, on parle éducation, nous avons mis une semaine mondiale éducation, thème dans c'est responsabilisation envers ODD 4 avec participation citoyenne. Professeur Charles Tardieu, c'est une responsable réseau éducation pour tous. Son activité qui menait à l'échelle mondiale et plus particulièrement dans la zone Caraïbes, Amérique latine et nous-mêmes en Haïti, nous avons mené des activités également en faveur de semaine d'action mondiale pour l'éducation. Ça lié en gros et très brièvement
Depuis les années 90, plus ou moins, il y a un mouvement mondial pour favoriser le développement de systèmes éducatifs de qualité et d'accès général pour tout le monde. Haïti participait dans pile d'activités, notamment en 1990 avec la conférence mondiale sur l'éducation à Jomtien en Thaïlande. C'était la première grande conférence internationale sur question de l'éducation. À la suite de grandes rencontres que nous-mêmes, tout en Haïti, nous prenons certaines actions. Par exemple, après la conférence Jomtien en 90, nous lançons tout un processus de mise en place et de travail pour faire une évaluation du système éducatif là. C'est qui vient nous le plan national d'éducation, après ça le plan national d'éducation et de formation. Professeur Charles Tadieu, c'est un responsable réseau éducation pour tous dans le pays d'Haïti. N'a pas parlé de politique dans le pays d'Haïti, remaniement cabinet ministériel provoqué en pile réaction, notamment dans le Parlement, côté un groupe de députés qui mandait gouvernement pour fournir pièces qui prouvaient que 5 nouveaux ministres sont en règle avec la loi. Florence Lisney, depuis Port-au-Prince. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudi Ali est remaniement ministériel n'a pas fait sénateur opposition ni chaud ni fret. Antonio Cherami, sénateur l'Ouest, pensait plutôt ses comportements. Membre gouvernement ça a dû changer, mais c'est pas membre pour changer. Toutefois, l'aller plus loin, côté elle souhaitait, c'est gouvernement net qui te doit tomber. N'a pas quitté Haïti politique et n'a propose avant nous entrer dans l'actualité sous plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, actualité à sous plan international. Le tribunal fédéral qualifié effort administration Trump a fait pour craser le programme Dakar comme une démarche illégale et qui pas justifiée. Jean-Robert, depuis Salle des Nouvelles. Un juge américain passé l'ordre pour l'administration américaine protéger le programme Dakar, un programme qui protégeait contre déportation environ 700 000 jeunes immigrants qui étaient entrés dans le pays avec parents sans document légal. Juge fédéral John Bates, le président Donald Trump, un gros coup, il exigeait le département de sécurité territoriale accepter pour nouveaux candidats fait demande pour entrer dans le programme Dakar. Pour la première fois depuis le programme est entré en application en 2012 sous le gouvernement ancien président Barack Obama. Bénéficiaires doivent remplir conditions ça, ils doivent finir l'école secondaire, faut qu'ils n'aient pas de dossier criminel pour ne citer ça seulement. Juge Bates, l'administration en 90 jours pour une raison valable pour mettre fin au programme Dakar avant la décision d'entrer en application. Dans une déclaration, le président Donald Trump a fait sur question ça va pas longtemps. Il a demandé au gouvernement mexicain pour lui empêcher les immigrants de traverser les frontières de pays partagés pour ne pas venir prendre avantage dans le programme Dakar. Le président, par exemple, suspendu, il remet le groupe immigrant, mais ça n'a pas empêché le dit programme ancien président Barack Obama était illégal. Les Américains débat congrès que les républicains ont contrôlé jusqu'à mois mars 2018 là pour présenter un plus bon plan pour régulariser le statut de monde qui dans le programme Dakar que les Dreamers. Mais jusqu'à présent, rien pas fait. Depuis Salle de Nouvelles, La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe.
Merci Jean-Robert Philippe. Son dossier que nous avons continué suivre pour vous. Question Dakar, question Dreamers, parce que question immigration, c'est un gros point dans l'administration président Donald Trump là. Nous remercions tous les amis qui suivent nous sur page Facebook là, qui a fait commentaire. Nous toujours contents de ce que nous suivons nous. Et pas oublier que la Voix de l'Amérique gagne l'autre plateforme encore. Et tant que nous gagnons page web nous gagnons Instagram, nous gagnons Twitter. La propose avant de continuer avec actualité sur le plan international. Reste actualité à ce plan international, il y a un gros responsable dans RAND Corporation qui c'est un expert pour sous Corée du Nord dit Pyongyang t'a dû abandonner programme nucléaire qui représentait 10% dans l'arsenal pour démontrer le sérieux fois ça concernant décision pour le camper sous démarche balistique. Ça t'a représenté un premier pas pour bâtir confiance dans négociation à long terme qui vient pour dérouler entre les États-Unis avec Corée du Nord. M. Bennett posait une question dans le forum sécurité asiatique là, Yamadia. Ça, États-Unis a cherché c'est une véritable dénucléarisation qui donc proposition PAM c'est si Kim Jong-un sérieux, il peut-être posséder 30, 50 ou bien 60 armes nucléaires pour qu'il ça lui pas abandonner c'est là c'est ça m'taremé qu'on est donc c'est M. Bennett qui fait et poser question ça hier dans le forum sécurité asiatique là. Et puis on l'autre point dans l'actualité internationale là, Reporters sans frontières avec Freedom House, deux organisations internationales qui défendent liberté la parole, fait qu'on est dans rapport annuel qui paraît mercredi et 25 avril 2018 là, donc je vous dis attaque politiciens populistes qui a augmenté contre toute forme média dans le monde, poser une menace pour plus gros démocratie. Lionel Desmarats, qui dans la salle des nouvelles là, a présenté une analyse sous deux rapports. Dans le rapport annuel de organisations publiées sur l'état liberté de la presse à travers le monde, c'est pas de critiquer ou pas critiquer l'idée occidentale populiste. Peut-être yo pas suspendre jeter vernis sous la presse, vilipender des journalistes et puis menacer pour yo imposer sanctions sous médias. Président américain Donald Trump recevoir quelques critiques sévères. Non mais ni Reporters sans frontières ni Freedom House. Dans le rapport première organisation, en parlant de Reporters sans frontières, li considérer M. Trump comme n'a cité un fanatique qui veut un véritable plaisir d'en faire discours qui malmenait la presse. Tandis que Freedom House lui-même écrit pour le dire, le fait que président Trump déclaré li considérer la presse comme n'a cité un ennemi peuple américain, mettez sous jouement vide sous journaliste ak organisation la presse, c'est un bagay qui, d'après Freedom House, n'a cité, mine confiance publique là, dans un journalisme qui basé sous les faits, sous la vérité établie. Fin citation. La Maison-Blanche pas pressée répondre critique ça yo. Évaluation liberté la presse, Reporters sans frontières publié dans le rapport annuel LIA, prend en considération situation dans 180 pays et classement sorti dans numéro 1 pour arriver dans numéro 180. C'est un classement côté pays qu'occupé place numéro 1, c'est pays côté citoyen yo jouit pigo liberté d'expression, tandis que numéro 181, c'est pays côté autorité yo mettez babouquette qui pi malouk là sous exercice liberté la parole. Dans rapport année 2018 là, pays la Norvège volait première place là dans main Finlande qui était occupé l'année passée. Tandis que même genre pour 2017, c'est Corée du Nord qui vini dans quai camionnette là. Ici Lionel Desmarats, salle nouvelle la Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Desmarats, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique. N'a pu mettre depuis Washington d'ici. Après notre pause.
Dans la Voix de l'Amérique, nous prenons plaisir faire promotion pour art, surtout les non-haïtiens associés avec art. Et nous faisons la musique et nous faisons tout dans l'autre domaine artistique parce que tout le monde est d'accord que Haïti, son pays qui gagne pile artiste là-dedans. Nous avons eu l'occasion de rencontrer avec Yon Ladeo dans Boston, dans l'État Massachusetts. C'est Duquesne Delpé, lui, monsieur fait des choses extraordinaires, de belles pièces, côté que lui prend et qui fait sodayo, et puis monsieur prend, monsieur fait retourner des œuvres d'art, il même aller à l'étranger, quitter les États-Unis pour présenter œuvres ça yo. Non seulement il représenter les États-Unis parce que c'est là la vivre, mais il représenter tout Haïti parce que les gains drapeau dans centre tant que Émile Michel t'a dit entendez Duquesne Delpé. L'Amérique, moi c'est Duquesne Delpé, moi c'est un artiste haïtien américain tout qui vit dans Boston, Massachusetts et travail moi gagne une très grande importance dans la communauté côté ma vivre là. Moi représente les États-Unis au Japon en 2015. Côté que tu gagne 4000 artistes qui t'a participé dans la compétition ça et m'était remporté 8e place dans le classement mondial là. Donc il était vraiment positif, pour la communauté côté Mia et pour Haïti tout. Donc travail moi c'est des conversations sur l'art contemporain, sur l'art de nos jours. C'est toujours une fierté liée pour moi pour le mal en côté mal représenter travail moi, mal présenter travail moi pour me dire que c'est un haïtien et que c'est Haïti que me représenter et dans partie intégrale. Merci Duquesne Delpé, nous promettons que nous avons gagné pour partager avec vous plus sur Duquesne Delpé qui c'est un haïtien, monsieur haïtien d'origine, c'est américain tout et puis il était à représenter les États-Unis dans un gros programme qui était fait dans le Japon et il est sorti 8e sur 4000 concurrents, il faut le faire. Mes amis, nous contents d'être que nous gagnons un pile amis qui suivent nous sur page Facebook. Nous, ça a toujours fait nous un pile plaisir. Commenter nous fait nous plaisir. Même là où nous pas répondre, question de temps, mais nous apprécions ça en pile. Et nous gagnons pile amis qui écoutent nous un peu partout. Et nous gagnons aux États-Unis, nous gagnons. Et ça qui est intéressant, c'est que nous gagnons pile dans l'Amérique du Sud là. Que c'est Chili, que c'est le Brésil. Nous gagnons tout dans le pays Mexique et nous gagnons dans l'autre ville tout, dans la diaspora tout. Et m'pas oublier Floride, m'pas oublier Fort Myers. Et nous pas oublier tout, par exemple, dans Maryland, il y a Pierrot Vainqueur qui va jamais quitter nous, il y a les Massillon qui va jamais quitter nous, qui toujours suivre nous, nous disons merci pour fidélité nous. Donc, nous disons merci. Donc, mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin programme nan. Et quelques points qui ont dominé l'actualité, c'est le président français Emmanuel Macron qui pratiquement arrivé dans fin une visite officielle, une visite d'État. Et jeudi, elle prend la parole devant 2 chambres congrès réunies. Et puis, remaniement, cabinet ministériel, administration Moïse Lafontaine continue à faire réaction dans le pays d'Haïti, notamment dans le Parlement, côté que un groupe de députés qui voyait un ultimatum par le gouvernement pour dire que le gouvernement doit faire pièce qui prouvait que tout nouveau ministère est en ordre. Eh bien, nous connaissons comme d'habitude, nous avons quitté nous avec une petite note spéciale. Haïti, mon pays, ma patrie, vous pouvez vite parler, non, non, chérie, tout samedi, yo sorti dans un caillou. Merci Mika Ben qui fait que sorti yon CD là, eh ben n'a pour nous parler plus de lui. Sandra a déjà parlé de lui, même qu'on est Sandra toujours à fouiller, donc Sandra a dit nous plus sur ça et puis nous continuons à souhaiter Tabou Combo anniversaire. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Bélizer.